Vous écoutez Europe 1, il est 8h13. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve en direct de Montpellier avec à vos côtés la présidente du Front National, les têtes de liste pour la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Marine Le Pen. Madame, monsieur, c'est à vous. Merci Thomas. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous avez tenu hier soir votre dernier meeting du premier tour à Nîmes chez Louis Alliot, c'est-à-dire ni dans le Nord, chez vous, ni en PACA, chez votre nièce. En général, Marine Le Pen, vous dénoncez les sondages. Cette fois, ils vous sont favorables, ils ne se trompent pas. À ce stade, combien de régions vous croyez que le Front National va gagner ? Vous avez tort, je reste extrêmement prudente avec les sondages. Voilà, je considère c'est-à-dire que vous ne sentez rien monter en votre faveur ? Oh si, je sens bien entendu une véritable poussée, je sens une vraie dynamique, mais je ne m'attache pas au sondage, je m'attache justement au calcul de cette dynamique, à l'expression de cette dynamique. Alors maintenant, si vous voulez, il y a 4 ou 5 régions où nous sommes en situation de pouvoir gagner, c'est-à-dire un étiage électoral qui permet d'envisager éventuellement une victoire. Mais il y a des éléments... Dans combien de régions à partir de maintenant ? Dans 4 ou 5 régions. Nous sommes à un étiage où nous pouvons envisager une victoire. Mais il y a toute une série d'éléments que nous ne maîtrisons pas. Est-ce que l'UMP et le PS vont fusionner ? Est-ce qu'ils vont se retirer l'un pour l'autre ? Vous avez entendu à la fois Nicolas Sarkozy et un certain nombre de leaders du Parti Socialiste et même du gouvernement. Non, j'ai entendu M. Valls indiquer qu'il était pour la fusion et pour la constitution à l'allemande d'un grand pôle que nous avions appelé l'UMPS d'ailleurs depuis longtemps. Nicolas Sarkozy. Oui, mais Nicolas Sarkozy, permettez-moi, il n'est pas très clair dans ce qu'il dit, car il rejette la fusion, certes. Il dit maintien. Mais il ne Oui, mais il ne rejette pas. Il ne dit pas qu'il ne veut pas que le Parti socialiste se retire à son bénéfice. Alors, ce matin, je lisais le sondage du Midi Libre. Il indique une poussée de Louis Alliot, du Front National, le 6 décembre. Mais la victoire de la socialiste Carole Delga le 13. C'est la même chose, ou ce serait la même chose dans le Nord, avec une victoire possible et surprenante de Xavier Bertrand. Lors d'élections précédentes, au premier tour, vous chantiez, au deuxième, vous déchantiez. Est-ce que ça va se reproduire cette fois-ci ? Non, mais d'abord, ces élections ne sont absolument pas les mêmes que les départementales, premièrement. Deuxièmement, nous sommes tous les deux, monsieur Elkabbach, des professionnels. Nous savons pertinemment, et les sondeurs le savent aussi, même s'ils répondent à la demande de leurs clients, qu'il est extrêmement difficile, voire impossible de mesurer un second tour. Parce que vous pensez que les clients leur demandent de faire monter le Front National ? Non, leurs clients leur demandent... Et de faire gagner le Front et Marine Le Pen. Mais non, leurs clients leur demandent de faire des sondages de second tour. Or, on sait très bien que ces sondages de second tour n'ont pas beaucoup de sens parce que précisément, ils n'interviennent pas après les résultats du premier. Voilà. Donc, restons prudents sur le second tour. Moi, de toute façon, je reste prudent. Je sais, ce sont les électeurs qui ont les résultats en main. Autant, et une élection n'est jamais gagnée tant que les électeurs n'ont pas voté. Mais pour autant, vous n'envisagez pas la défaite. Mais j'envisage toutes les hypothèses, enfin évidemment que j'envisage toutes les hypothèses, mais je souhaite la victoire. Pourquoi je la souhaite ? Je la souhaite parce que je pense que parce que nous sommes impatients de montrer ce que nous sommes capables de faire. Parce que je pense que l'argumentation principale aujourd'hui contre nous est une argumentation assez malhonnête, consiste à dire il ne faut pas voter pour eux parce qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Bon, très bien, mais enfin c'est le serpent qui se mord la queue. Donc ce que je voudrais moi, c'est que nous puissions diriger une région pour pouvoir montrer ce que nous sommes capables de faire de la même manière que nous avons réussi à montrer ce que nous sommes capables de faire dans les municipalités que nous avons gagnées. Dans les municipalités, ils sont très gentils, ils attendent 2017 pour le cas où. Et après, on verrait réellement le programme du Front National. C'est pas une question d'être très gentil. Ils ont pris des grandes décisions en matière de gestion. Ils ont, dans les villes où ils ont pu le faire, immédiatement baissé les impôts. Ils ont ramené les équilibres financiers. Ils ont aidé le développement du commerce de proximité qui était en grande difficulté. Ils ont fait des choses. Si vous étiez président de la région Nord, vous promettez, j'ai lu ça, qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Oui. Pourquoi dans le Nord il y a des sorcières ? Bon, c'est une expression. Oui, mais qui sont les sorcières dans le Nord ? Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de gestion clanique, qu'il n'y aura pas de gestion qui consiste, comme l'ont fait, il faut le dire, les socialistes, à avantager ceux qui ont la carte au Parti socialiste et à désavantager ceux qui ne pensent pas comme eux. Ou citez-moi une ou deux des toutes premières décisions de Marine Le Pen si elle était élue. Les toutes premières décisions, d'abord un grand... Les deux. Oui.
un grand audit sur les CFA, car je crois qu'il y a beaucoup de choses opaques dans la formation. Or, ça coûte extrêmement cher à nos régions. Deuxièmement, la mise en œuvre du patriotisme économique. Je veux que dans les marchés publics de la région, ce soit les entreprises locales qui puissent accéder et donc que l'on puisse contribuer ainsi à l'emploi local. Est-ce que vous maintenez les subventions à la Voix du Nord et à sa télé? Mais ça fait des années que je dis que je suis contre cette subvention. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Hein. Je vous signale qu'il y a d'autres groupes au sein du Conseil régional qui ont voté contre depuis des années parce que nous considérons que 1,5 million d'euros par an pour une télévision régionale que personne ne regarde, c'est extrêmement cher. Alors est-ce que c'est pour cela est-ce que c'est pour cela que le groupe La Voix du Nord, au travers de l'ensemble de ses titres, puisqu'ils sont en situation monopolistique, m'attaque? Je n'en sais rien. Il y a peut-être d'autres raisons qui sont plus secrètes. Par exemple, le groupe La Voix du Nord, le groupe Rossel, qui est d'ailleurs basé au Luxembourg, cherche à acheter Nice Matin. Et le gouvernement s'y oppose. Peut-être qu'après ce coup de pouce, le gouvernement acceptera. Et les centres de planning familial, vous voulez fermer dans le Nord? Non, mais personne n'a voulu fermer aucun centre de planning familial. Non, sauf Marion non, mais pas fermé. Le Pen. Non, mais ça, c'est sa décision comme candidate en PACA. Je veux dire, ça n'est pas une décision nationale. Moi, je ne vais pas les fermer. Je vais les rencontrer. Je vais même les rencontrer. Je ne veux pas jouer l'opposition entre les deux. Oui, vous allez les rencontrer. Oui, je vais les rencontrer. Oui. Mais elle fait souvent cavalier seul. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux Fronts National, un du Nord et un du Sud? Non, je ne crois pas du tout. Enfin, je veux dire, on n'est pas une secte. Chaque candidat qui a D'accord, mais vous dites qu'il y a une ligne, il y a l'autorité de Marine Le Pen. Non mais excusez-moi, chaque candidat qui a vocation à être président de région a quand même une part de liberté en fonction de la région dans laquelle il est candidat. Moi, il y a des associations qui existent dans le Sud, qui n'existent pas dans le Nord, etc. Voilà, nous ne sommes pas une secte. Oui, Marion Maréchal Le Pen a choqué, vous le savez, en disant que les musulmans ne peuvent être français qu'à la condition de se plier aux mœurs héritées de l'histoire chrétienne de la France. Chez nous, ajoute-t-elle, on ne vit pas en voile intégral ni en djellaba. Est-ce que désormais le costume, c'est le critère? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Non, mais Là encore. Non, mais c'est pas le problème. C'est le problème de la manière dont c'est ressenti, si vous voulez. Moi, je défends tous les Français. Non, mais vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Attendez, je défends tous les Français, quelle que soit leur religion. Voilà. Je pense que. Je pense qu'il y a un grand danger du fondamentalisme islamiste et je ne le mélange pas avec les musulmans. Mais ça dépend de la tenue qu'il porte. Ce fondamentalisme ou de la islamiste, moustache ou de la barbe. Il s'exprime par toute une série de petites touches qui finissent par créer un puzzle. Une de ces touches était d'ailleurs les prières de rue que j'ai dénoncées et qui sont une manière de montrer en fait une radicalisation. Si on refuse de regarder ça, si on refuse de l'analyser, alors on n'aura rien compris. Voilà, ça veut dire que sur ce plan, vous êtes d'accord avec elle ou en désaccord? Mais je comprends même sur pas. La définition. Sur la burqa, je suis désolée, la burqa c'est interdit par la loi. Donc par conséquent, j'aimerais que la loi soit appliquée d'ailleurs parce que j'ai appris qu'il y avait des consignes qui étaient données aux policiers notamment pour ne pas donner des amendes aux femmes qui portent la burqa pour éviter les soucis. Alors si appliquer la loi devient un souci dans notre pays, c'est nous qui avons du souci à nous faire. Est-ce que vous imaginez quelquefois ce cauchemar, vous battu dans le Nord et elle élue dans le Sud? Mais c'est absolument pas un cauchemar. Mais absolument pas. C'est-à-dire que c'est possible. Non, mais vous essayez de créer une divergence entre elle et moi. Il y a le Nord et le Sud. Non, mais pas du tout. Ça se lit, même s'il y a l'autorité générale de Marine Le Pen. Non, mais je comprends. Je veux dire, il faut bien avoir quelque chose à dire ou à écrire. Une compétition qui est une compétition juste qui n'existe pas. Marion est une candidate dans une des 13 régions de France. Elle fait une belle campagne, comme l'ensemble de nos candidats d'ailleurs. J'espère qu'il y aura le maximum de régions qui seront gagnées. Et si elle gagne la PACA, je m'en réjouirai. À Nîmes, hier soir, j'ai entendu et j'ai vu vos partisans, ils vibrent quand vous dénoncez le chômage, les migrants, l'insécurité, l'islamisme radical. Et hier, Bernard Cazeneuve a fermé 3 mosquées, a dissous des associations soi-disant cultuelles. Combien? 4. Il a décidé, mais il y en a peut-être d'autres, il a décidé de continuer, il a expulsé des imams. Est-ce que vous pensez qu'il est sur la bonne voie? Oui, le problème du Parti Socialiste, c'est que
quand ils vont sur la bonne voie, comme vous dites, ils s'arrêtent à mi-chemin. Voilà, ce que je crains, c'est le côté cosmétique. Voilà. C'est-à-dire, vous souhaitez que l'état d'urgence continue. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vu Manuel Valls entrer, soi-disant, en guerre contre l'État islamique après les attentats du 13 novembre. Et j'ai vu aussi que ça a duré 15 jours. Et au bout de 15 jours, Manuel Valls, il a repris la guerre contre le Front National. Là, vous avez été prévenu. Voilà. S'il y a la menace qui continue, l'état d'urgence continuera. Là, vous y êtes favorable. Mais comment peut-on envisager un état d'urgence, monsieur El Kabbach, à partir du moment où on sait que dans une semaine, on va réouvrir les frontières, qu'il n'y aura plus de contrôle à nos frontières nationales. Pardon, j'ai entendu Bernard Cazeneuve dire non, elles resteront fermées avec des contrôles tant que la menace durera. Et comme la menace durera, oui. On peut l'imaginer. Donc nous avons retrouvé nos frontières nationales. Mais que M. Cazeneuve le dise, parce que ce serait une information très importante. Non, la réalité, c'est que les frontières sont fermées pour quelques semaines ou quelques jours, et elles ne le sont pas définitivement. Deuxièmement, on n'a pas arrêté le flux de migrants. On continue à accepter dans notre pays, pour peu qu'ils nous demandent d'ailleurs, parce que parfois ils ne nous demandent pas, un flux de migrants qui est en soi un danger, puisque l'on sait que les terroristes islamistes ont profité de ce flux de migrants pour s'infiltrer et pour commettre les attentats du 13 novembre. Et je vous indique d'ailleurs, et j'indique à ceux qui nous écoutent, que M. Orban vient de dévoiler un plan secret de l'Union européenne consistant à disséminer entre 500 et 700 000 migrants dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. On va voir dans la journée si c'est vrai. Philippe Martinez vient de reconnaître que des salafistes et des islamistes radicaux avaient infiltré la CGT comme dans certaines entreprises publiques. Est-ce qu'en région Nord, PACA, vous pourriez lutter, ou qu'est-ce que vous pourriez faire contre cet entrisme de plus en plus évident? Oui, c'est quand même assez inquiétant, permettez-moi là encore, de s'apercevoir que des fichiers S étaient à Roissy, étaient à la RATP. Sans être même fichier S. Est-ce que l'on pourrait quand même engager une grande politique de vérification, au moins des sites sensibles, des sociétés de sécurité? Or, je crois qu'on va découvrir des choses absolument ahurissantes. Bon, donc oui, bien sûr, je crois que la région doit être maintenant extrêmement attentive, et nous l'avons été quand nous étions dans l'opposition, sur la nature des associations qui sont subventionnées. Car nous savons que notamment les frères musulmans qui contribuent à développer ce fondamentalisme islamiste, ils se servent des associations culturelles, d'associations sociales. Nous le savons, ils le font dans tous les pays où ils développent leur influence. Il faut donc encore une fois être capable de faire le constat pour pouvoir contrer ce développement. Vous avez remarqué que le président de la République, François Hollande, le Premier ministre, le gouvernement aujourd'hui, va à fond sur la sécurité, comme s'il y avait une sorte de hold-up politique à l'extrême droite et à la droite. Qu'est-ce qui vous reste ? Non, mais attendez, le problème n'est pas là. Nous ne sommes pas dans des parts de marché. J'ai vu qu'ils étaient venus piocher devant l'horreur de la situation l'ensemble de leurs solutions au Front National. Je m'en réjouis. Sauf qu'elles seront inefficaces parce que précisément... ne plus avoir besoin de vous. Parce que précisément en amont, ils ne veulent pas remettre en place le contrôle de nos frontières parce qu'ils sont aveuglés idéologiquement par les dogmes de l'Union européenne. Ils ne veulent pas arrêter il faut être honnête, vous reconnaître que ça évolue. Ils ne veulent pas arrêter les flux de migrants. Ils ne veulent pas faire le constat que le fondamentalisme islamiste pullule dans nos quartiers, pullule dans nos villes et parfois même dans nos villages, et que donc il va falloir donc on a raison aller chercher les fondamentalistes islamistes partout. En Syrie, vous avez noté que ce matin, il y a des bombardements britanniques. L'Allemagne apporte son aide militaire. La France, donc, elle n'est pas seule sur le plan international. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Turquie d'abord, de la Turquie, de ses relations avec la Commission européenne. Nicolas Sarkozy et Emmanuel Valls ont dénoncé le chantage du président turc Erdogan qui islamise sa société. Est-ce qu'elle pourra adhérer, la Turquie, un jour à l'Union européenne ? J'espère que non, nous nous battons contre ça, mais je m'aperçois que les socialistes sont pour, l'UMP d'ailleurs, il faut le dire. Non, la Commission a pris son avis sans demander non mais d'accord, mais le problème c'est qu'aujourd'hui... Non mais le problème, on constate quoi ? Madame Merkel va en Turquie, elle promet 3 milliards d'euros à M. Erdogan. Elle promet la libéralisation totale des visas pour les Turcs pour entrer dans l'Union européenne, et elle indique qu'on va ouvrir des nouveaux chapitres d'adhésion. Mais là, les 3 milliards pour qu'ils restent... Avec quel mandat ? En Turquie. Avec
quel mandat fait-elle cela? Est-ce que l'on a demandé l'avis des peuples? Parce que le peuple français, lui, il est contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Alors est-ce qu'on va continuer à se laisser imposer des décisions qui sont extrêmement graves pour l'avenir, de la part d'un pays dont nous savons qu'il est très ambigu dans ses relations avec l'État islamique, qu'il a manifestement des soupçons qu'il arme l'État islamique? Je vous rappelle l'affaire des journalistes qui ont révélé ces chargements de camions d'armement à destination de l'État islamique, et que manifestement il achète du pétrole à l'État islamique. Alors est-ce qu'on va arrêter cela ou est-ce qu'on va continuer à faire semblant d'être vous allez répondre aux auditeurs d'Europe 1 avec Thomas Soto. Est-ce que vous confirmez simplement, Marine Le Pen, que si vous perdez dans le Nord, vous gardez le cap vers l'Élysée, que ça ne changera rien? Ça ne changera strictement rien, non. La défaite ne jouera pas sur vous? Non, mais c'est pas le problème. La défaite éventuelle. Mais vous savez, quand on mène des combats, il faut pas avoir peur de la défaite, ou alors on mène pas le combat. Moi, je mène le combat, je le mène avec sincérité. Si nous gagnons, tant mieux. Ça nous permettra, encore une fois, de faire nos preuves, de démontrer ce que nous sommes capables de faire. Sinon, eh bien, nous mènerons le combat suivant. Merci. Et maintenant, Thomas, les auditeurs. Absolument. Les auditeurs d'Europe 1, vous nous appelez au 39 21 pour poser vos questions en direct à Marine Le Pen. Vous pouvez également intervenir via Twitter avec le hashtag E1 Le Pen. A tout de suite, Madame Le Pen.